Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage fascicule 10. Donc j'ai reçu le colis. Donc le colis numéro 4 de chez Altaïa, donc pour la Bugatti Veyron 16 litres 4. Donc, avec le colis 4, il y a le classeur inclus dedans. Et donc, bien sûr, fascicule et pièces. Donc il y a le 10, le 11 et le 12. Voilà, je sais pas si on voit le numéro. Le 12 là, voilà. Allez, c'est parti, on va commencer par regarder rapidement le fascicule 10. Voilà, donc l'univers Veyron, l'intérieur de la Bugatti. L'histoire de Bugatti toujours. Donc je présente les fascicules, l'histoire de Bugatti. Assez rapidement, la voiture noire, donc la dernière Bugatti qui est déjà sortie. Hein. On l'a déjà vu, nous, on a eu la chance de pouvoir aller la voir avec les copains. Elle était exposée à Molsheim, je ne sais pas si elle y est encore d'ailleurs. L'histoire de Bugatti, les courses, Bugatti en compétition. Et on passe à la partie montage. Donc, base des turbocompresseurs. Ok, dans ce numéro, vous montrez les deux parties supérieures des turbocompresseurs sur leur base de support. Voilà, très bien. Donc, pas grand chose, hein. Un petit montage rapido, c'est pas mal. Comme d'habitude, les pièces sont super bien présentées, super bien emballées. Voilà. Pour ce qui concerne les montages, actuellement, je suis en attente de recevoir. Il y en a beaucoup qui me demandent pour le colis, pour la suite du montage de la K2000. Eh bien, il faut savoir que ça a pris un petit peu de retard, tout simplement à cause, à mon avis, de la crise économique, tout simplement. Mais je pense que ça va pas tarder à arriver. Donc là, on a une pièce en plastique. Et en ce qui concerne les montages, il y a la GT40. J'ai reçu un colis de la GT40. Donc, on va pouvoir continuer le montage de la GT40. Donc là, on a une pièce en plastique. Une jolie pièce en plastique. Et on a des vis. Voilà. PS09. Alors, on aura besoin... Voilà, je vais sortir presque toutes les vis. Comme ça, c'est fait. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai toujours pas mis de tapis. Mais bon, c'est sympa avec les écriteaux. On a besoin de récupérer les parties supérieures des turbocompresseurs qu'on avait montés au préalable. Voilà. Donc, les pièces là qu'on avait montées dans un des derniers numéros. Là, je les présente dans le bon sens. Donc, les deux turbocompresseurs parties supérieures sont différents. Donc, on va voir lesquels on met à quel endroit. Alors, déjà, on va prendre la pièce dans le sens là. Et on va venir monter celui qui a le 16.4. Donc, celui-ci, côté droit. Voilà, comme ceci. Jusqu'ici, bah, c'est pas compliqué. Et ensuite, commencer à fixer la partie supérieure des turbocompresseurs au moyen de deux vis PS09. Ok, donc là, ils le mettent sur l'extrémité, les deux vis PS09. Donc là, je vais prendre le tournevis qui était fourni avec la Bugatti. Alors, eux, ils mettent donc les deux vis extérieures, tout simplement. Celle-ci et celle-ci.
pas des masses. Ou alors j'ai trop serré. Non, j'ai pas serré. Je l'ai pas enfoncé. Voilà. Comme ceci. Ensuite, utiliser 2 autres vis pour terminer les fixtures. Alors, donc, alors à Bugatti, il n'y a pas beaucoup d'étapes, hein, mais alors c'est super bien détaillé, quoi. Donc tu mets 2 vis. Moi j'en aurais mis 4 d'un coup. Donc on met les 2 suivants, tout simplement. Voilà, sans serrer de trop parce que c'est des pièces en plastique. Voilà. Tu tomberas plus. Voilà, donc là on est à l'étape 3, on a fait ça et je pense que tout simplement pour l'étape 4, 5, voilà, on met tac tac tac, 6, on vient positionner et bien la suite tout simplement comme ceci. Voilà, c'est pas compliqué. On vient positionner comme ceci et on met les 4 dernières vis. Donc là j'en ai une en rab. Voilà, comme d'habitude, hein, gardez bien précieusement les vis, on sait jamais. Bon allez, vas-y, sors. N'hésitez pas à aller voir les liens en description aussi, si jamais ce montage vous intéresse. Bon, alors cette étape est plutôt rapide. Alors, pour l'instant, le montage est plutôt rapide. À chaque fois, les petites étapes, c'est rapide. Dis donc, il y a du passage aujourd'hui dans la rue. Voilà. Voilà, tout simplement. Alors là, on a fini le fascicule 10. Donc à l'issue du fascicule 10, vous devriez obtenir ça. Maintenant, on va passer au fascicule 11. Je vais l'ouvrir en même temps et on va le découvrir ensemble. Fascicule 11. J'espère que ça sera la suite, hein, parce que j'aime pas trop quand il y a quand on attaque plusieurs choses en même temps, personnellement. Fascicule 11, on va le survoler rapidement. Donc toujours sur l'univers Veyron. Puissance 1001 chevaux, s'il vous plaît. Alors pourquoi 1001? J'en sais rien, il aurait pu faire 1000. Alors, un chiffre symbolique qui fait appel à tous les fantasmes et tous les rêves à la façon du conte des 1001 nuits. Hein, voilà, tout simplement. Tout expliqué. La puissance en chevaux sur le... C'est énorme. C'est énorme. Roland Bugatti. La fin d'une époque. Histoire de Bugatti. Donc là, c'est des photos du musée Schlumpf. L'histoire de Bugatti. Avec de magnifiques voitures. Donc celle-ci que j'ai vue, hein, au musée, hein, tout simplement. Bugatti en compétition. Et la partie montage. Alors, dans ce numéro, vous montrez le panneau avant et les deux parties supérieures des durites des turbocompresseurs sur la base des turbocompresseurs de la Bugatti Veyron 16 litres 4 Super Sport. Ok. Alors, tout est très bien détaillé. Les pièces sont toujours bien emballées, donc là pour une fois on n'a pas de suremballage. Allez, on va ouvrir tout ça.
ma grosse paire de ciseaux et on va découvrir tout ça ensemble. Il n'y a pas beaucoup de vis, des PS 05, une pièce en plastique et deux petits arrondis en plastique, donc pas grand chose comme pièce de nouveau. Un montage à mon avis assez rapide. Et je pense qu'on va faire les 3 fascicules d'un coup, donc tout le colis 4 en une fois. Voilà, donc là j'ai sorti les vis, on va essayer de pas les paumer. Voilà. Alors, on a besoin de récupérer donc les turbocompresseurs. On va venir positionner les caches de la durite, le cache de la durite droit et le cache ensuite le cache de la durite gauche, donc ça devrait se faire assez rapidement. Donc les caches ne sont pas droits, ça je l'ai pas dit, donc c'est légèrement incliné. Voilà, donc il faut voir comment ça s'emboîte. Donc là ça s'emboîte nickel. Si je le fais de l'autre côté, et ben ça ne s'emboîte pas, regardez. Donc il n'y a pas beaucoup de choix. Donc on vient en positionner un, on le retourne et on vient mettre les deux vis qu'il faut de l'autre côté pour fixer tout ça, tout simplement. Voilà. Alors on ne serre pas trop, c'est des pièces en plastique. Un petit peu regrettable d'ailleurs tout ce plastique là. Voilà. Donc le premier c'est fait, on va faire le deuxième. Voilà. On met donc les 4 vis. Étape très facile, donc vous avez vu, hein, fascicule 10, fascicule 11, c'est très simple. Voilà. Les turbocompresseurs, donc là on a fait l'étape 2, on a fait l'étape 3, on a fait l'étape 4, et maintenant on va passer à l'étape 5, tout simplement. Alors on va prendre la pièce là dans le sens là, on prend cette pièce là, j'ai bien l'impression dans le sens là, je vous montre de plus près, voilà. Et on va venir fixer tout ça avec deux vis ici et là, tout simplement, les deux dernières vis. Hop, on va sortir l'autre tournevis. Bon ben voilà, encore une étape très facile. Donc à l'issue du fascicule 11, vous devriez obtenir ça. Facile. Voilà, maintenant on va passer au fascicule 12. Vu qu'on est lancé, autant tout faire. Et vu que ça se monte relativement rapidement, autant tout faire.
Alors, le fascicule 12. Le voici, le voilà. Avant l'Aveyron, un 18 cylindres. Donc c'est toujours l'univers Véron qui est visité. Donc ça se présente comme ça, les fascicules, à peu près 10-12 pages. Donc là, l'univers Véron avec un 18 cylindres. Donc c'est assez énorme. Là, on a l'histoire de Bugatti avec l'emblème. L'histoire de l'origine de l'emblème, tout simplement. Et l'évolution de l'emblème. Très sympa. Ettore Bugatti, Molsheim Bas-Rhin. Donc là voilà la plaque qui est pas très loin de chez nous, hein, tout simplement. Il faudra attendre la renaissance automobile de Bugatti en 1990 pour retrouver le logo originel. La Bugatti, toujours en compétition. Type 32 tank. C'est incroyable celle-ci là. Je l'ai vu. Hein. Donc voilà, dans ce fascicule, vous montrez les pièces composant l'entrée d'air du turbocompresseur gauche de la Bugatti Veyron. Ok. Alors là, tout simplement, il y a du montage. C'est bon ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pièces? On a pas mal de pièces là. Pas mal de pièces à monter. Donc j'espère que on va pouvoir assembler tout ça facilement. Toujours. Alors on fait attention, un petit capuchon. Il y a des petits caches en plastique. Voilà, très bien. Hop. On va mettre ça de côté. Donc là, on a une pièce en plastique. Pas trop ce que c'est. On a toujours une pièce en plastique, cette fois-ci peinte. D'un côté, pas de l'autre, qui a une finition à poser. Nous avons des vis PS010. Nous avons des vis PS05. Voilà. Nous avons un petit bouchon bleu. Je sais pas ce que c'est. Voilà. On va le poser ici, comme ça on le verra facilement. Si j'arrive à le retourner. Et nous avons deux petites pièces en plastique. Comme ceci. Donc il faudra faire sûrement attention au sens. Quand on va les mettre, on dirait même des serrures un petit peu. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on passe à la partie montage. Emboîter les deux parties du réservoir de liquide. Ok, entre elles comme indiqué sur la photo. D'accord, donc c'est un réservoir de liquide. Les deux parties là, qu'il faut donc mettre ensemble. Donc, une comme ceci. Je regarde la photo. Et l'autre d'après l'image. Comme ceci. Voilà. De toute façon, vous pouvez pas vous louper, hein, ça s'emboîte nickel. Et là, on vient emboîter le bouchon du réservoir de liquide dessus. Donc là, on va mettre le bouchon dessus. Donc il y a une petite encoche au niveau du bouchon. Voilà. C'est pas rond, c'est arrondi. Donc on regarde bien comment c'est fait. Donc voilà, on vient mettre le petit bouchon dessus. Donc ça, c'est pas bien ouf. Ensuite, on insère le téton en forme de serrure de la structure gauche de l'entrée d'air du turbocompresseur dans l'orifice de la même forme situé sur le réservoir de liquide. Donc ça, c'est le réservoir de liquide qu'on vient prendre dans le sens là. Voilà. Et là, il y a une serrure ici. Simplement, et on vient emboîter la serrure dans la serrure, tout simplement. Comme ceci. Il n'y a rien de plus compliqué. Je
Jusqu'ici c'est très simple. Donc là on a fait l'étape 1, 2, 3. On n'a toujours pas mis de vis. Donc voilà, là on va attaquer les vis. PS05. PS05, donc il y en a deux, on peut pas se louper. Voilà. Et on va en fixer une. Donc là on va fixer tout simplement le réservoir sur la structure avec cette vis. On va venir mettre donc dans ce trou là. Fixer tout ça. Parce que là pour l'instant ça tient avec le bouchon. Alors attendez, je vais changer de vis parce que tout simplement je suis tombé sur une vis qui a une petite couleur de rouille. Je vais regarder l'autre si elle a le même défaut. Un truc de fou aujourd'hui, passage qui... Voilà, donc l'autre je vais changer juste la vis parce que celle-ci elle me plaît pas. Si déjà tu fais un montage, autant avoir de belles vis, autant que ce soit propre. Voilà, comme quoi ça peut arriver. Hop. Celle-ci elle a été, je sais pas, mal galvanisée, je sais pas, mal peinte. Tu mets pas de rouille dans une Bugatti, voyons. Voilà. Là, c'est quand même mieux, c'est plus propre que avec la rouille. Bon, je vais quand même la garder, on ne sait jamais. Cette petite vis, ça peut toujours être utile. Voilà. Ensuite, installer le filtre d'entrée de l'entrée d'air du turbocompresseur. Alors, on prend la pièce comme ceci, on prend celle-ci. Alors, comme ceci, je dirais. On va positionner ça comme ça. Alors, le bouchon, il est là. Ok. Ouais, je regarde en même temps. Donc là, il y a des pas de vis de l'autre côté. Et donc, il faudrait glisser des pas de vis ici. Ok, comme ceci. Tout simplement. Et après, je pense qu'on va venir fixer tout ça par derrière. Alors, je vais regarder. Voilà, avec 2 PS10. 2 vis PS10. Donc c'est des vis un petit peu plus longues. Voilà, des vis un petit peu plus longues et on va venir fixer ça. Donc là, alors là on a les vis qui dépassent un petit peu. Bon, c'est pas méchant, hein, ça doit être prévu pour. Hein. Alors dans ce trou là, hein, voilà. Voilà, comme ceci. Là, c'est comme ça. Ok. Et ben on a fini. Tout simplement, résultat final. Résultat final, je vous invente rien. Voilà, résultat final. Donc voilà. Et ben à l'issue du fascicule 12, vous devriez obtenir et bien bah ça, tout simplement. Donc 10, 11, 12, voilà, ici, tout ça en pièces. Et ben j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les liens en description. N'hésitez pas à mettre les commentaires, les pouces bleus et compagnie, comme d'habitude. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!